Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé depuis maintenant plus d'1 an et qui me tient beaucoup à cœur. Donc je suis un peu stressée d'en parler, je dois bien le reconnaître. C'est toujours... comment dire, c'est pas facile d'aborder ce genre de choses parce que moi je suis pas dans... c'est pas mon truc en fait de faire de la promotion, de faire comment dire, du marketing ou voilà, promotion des produits que je vends, c'est pas naturel pour moi. Donc je me suis dit que pour le faire, j'allais peut-être vous parler un petit peu de l'évolution en fait, qu'a pris mon art au cours de cette dernière année, une sorte de rétrospective finalement. Et voilà, pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à travailler sur ce projet. Alors pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai commencé avec des portraits. Alors les portraits, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui me plaît d'ailleurs toujours. Ça a un petit peu évolué, vous pouvez avoir des petits aperçus sur mon deuxième compte Jenny Sketching. Alors j'ai décidé de mettre tout ce thème-là sur ce deuxième compte parce que je trouvais que sinon ça avait un petit peu de... Comment dire, ça allait un petit peu dans tous les sens sur le compte principal. Et je voulais me consacrer à la végétation sur mon compte Jenny Illustration. Donc vous l'avez compris, la végétation, les fleurs, la nature, c'est au cœur en fait de ce que j'aime peindre, c'est au cœur de mon sujet principal. Et c'est là-dessus que je veux continuer en fait à m'orienter et continuer d'explorer dans ce sujet-là. Alors c'est à peu près en 2018, je crois, que j'ai commencé à faire moins de portraits et plus de végétation, avec le lancement du livre de Marie Boudon. Et je me souviens, j'étais hyper enthousiaste d'ailleurs de l'acheter. J'avais suivi son premier challenge pour le lancement de son livre et je trouvais qu'il y avait une sorte d'ambiance, de soutien en tout cas autour de ce premier livre parce que c'était quand même, on va dire, le premier du genre et c'était un événement. Donc j'étais très contente d'être là à ce moment-là pour vivre tout ça et ça m'a donné envie de m'accrocher. Je me suis vraiment j'ai vraiment essayé de persévérer dans ce médium. Au début, moi, j'y connaissais rien du tout à l'aquarelle. J'ai commencé un peu en 2017, où je faisais donc un petit oiseau par-ci ou un petit portrait par-là. Enfin, voilà, j'étais pas hyper à l'aise. Au début, j'étais plus, on va dire, au crayon à papier, au crayon graphite. Et c'était plus simple. Mais après, j'ai cherché à mettre de la couleur, vous voyez, dans mes aquarelles, et donc c'est pour ça que je suis arrivée sur l'aquarelle. Et bref, donc en 2018, quand j'ai découvert l'univers de Marie, eh bien, je suis restée dans ce sujet-là. Donc progressivement, j'ai cherché un petit peu ma patte artistique, vous savez, comme tout le monde, on va dire, et je suis tombée sur l'effet de la transparence, et c'est là que ça a été un véritable déclic. Donc j'ai commencé à faire des fleurs en transparence et donc pendant vraiment longtemps j'ai continué à peindre ça, sauf qu'à un moment donné vous finissez quand même un petit peu à tourner en rond autour du sujet et c'est là que je trouve c'est pas très sain artistiquement de se forcer finalement à peindre quelque chose qui vous inspire plus comme avant. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et donc après l'écriture de mon premier livre, c'est là que j'ai vraiment eu le déclic qu'il fallait que j'oriente un petit peu mon travail dans une autre direction finalement, mais tout en restant quand même accrochée à la végétation, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur forcément. Et j'ai travaillé donc sur le projet un petit peu après le premier livre, j'ai travaillé sur le projet donc de Sylvie Moiroux, et c'était s'ouvrir à l'énergie des arbres. Donc là, il fallait que j'illustre 42 cartes d'arbres. Alors j'ai été contactée donc par les éditions Très Daniel et tout simplement parce que sur mon compte Instagram, je faisais quand même pas mal de petites forêts, de la nature. Et donc ils ont trouvé que mon profil correspondait bien aussi pour illustrer les cartes de Sylvie. Et donc ça a été vraiment un vrai plaisir parce que Sylvie, elle a une personnalité incroyable. C'est tellement agréable en fait de travailler avec des gens qui sont passionnés, qui vous parlent de leur projet comme si c'était leur bébé quoi. Donc voilà, ça a été naturel pour moi, un vrai plaisir, même un honneur en fait d'avoir été choisie pour représenter un petit peu
son univers. Alors la deuxième raison aussi qui m'a poussée à travailler avec Sylvie, c'est que pour moi la forêt c'était un sujet personnellement aussi qui me tenait à cœur, parce que j'ai grandi en fait à la lisière de la forêt. Alors j'exagère pas du tout en disant ça, hein, vraiment là où s'arrêtait mon jardin, commençait la forêt, enfin l'entrée de la forêt. Et donc forcément, on y était tout le temps. Enfin, j'étais tout le temps avec ma maman ou mon papa, on était tout le temps dans la forêt. Et donc ma maman m'a beaucoup appris, m'a appris plein de choses au niveau du respect de la nature. Voilà, on était tout le temps en train d'essayer de sauver chaque insecte qui traversait la route, on les déplaçait. Voilà, on était très... Enfin, moi je suis très attentive à ça. Et donc je pense qu'en fait ça s'est fait naturellement, progressivement. J'ai fait évoluer en fait mon sujet vers la nature forestière. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment vous voyez beaucoup de choses en rapport avec tout ça. C'est que je me suis accrochée à ce thème et j'ai vraiment du mal à en sortir. Mais en fait je pense que tant qu'on sent qu'on est bien dans ce thème-là, il faut continuer à explorer. C'est à partir du moment où là, on n'arrive plus à trouver d'inspiration, on coince, on ne sait plus comment aborder quelque chose, je pense que c'est sain de s'intéresser à d'autres choses. Parce que je sais que souvent, les artistes ont cette peur de faire évoluer leur travail vers autre chose, de peur que voilà, leur communauté ne les suive plus sur ce sujet. Mais là, je pense qu'avant tout, l'artiste doit penser à lui-même. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé porter, je me suis laissée guider, j'y suis allée petit à petit, et puis en fait j'ai pas quitté non plus l'univers floral, c'est juste que je l'ai transposé à l'intérieur de cet univers forestier. Et je suis totalement épanouie là actuellement là-dessus. Aussi renouer avec les carnets, parce que c'était quelque chose qui m'effrayait un peu au début, notamment toute la phase où je peignais des fleurs, donc j'avais ma feuille simple et puis je peignais là-dessus. Puis quand c'était raté, au moins je pouvais m'en séparer sans trop de remords, alors que dans un carnet, vous voyez, c'est plus difficile parce que votre aquarelle ratée vous suit, elle va vous suivre jusqu'au bout. Et surtout si c'est de l'aquarelle, parce que comme c'est de la gouache, quand c'est de la gouache, on peut camoufler par-dessus, on peut repeindre quelque chose de nouveau, alors que l'aquarelle, ça restera là. On peut pas faire autrement. Donc c'était quelque chose qui m'effrayait un peu les carnets, et puis finalement j'ai appris une nouvelle manière de l'utiliser, en fait, ce carnet, plus dans l'exploration, pas faire des œuvres qui sont aussi grandes que sur une feuille simple, plutôt faire comme un journal intime, vous voyez, je sais pas exactement comment je vois ça, mais j'aime bien en fait avoir plein de petits sujets sur une page. Je trouve que c'est cool. Je pense que c'est aussi l'illustratrice Gretel Lusky, que je suis beaucoup avec mon deuxième compte, qui m'a aussi donné envie de faire... Enfin, il y en a plein, il n'y a pas que elle, hein. Il y en a plein qui font ce même style de carnet, qui sont très fournis, qui sont très illustrés. En fait, chaque page a beaucoup d'illustrations. Je trouve que c'est génial parce que on a tout le temps envie de voir autre chose. Quand on tourne, on a l'impression que c'est un journal intime illustré. Voilà. Et donc maintenant, c'est devenu, comment dire, ça fait partie de mon rituel artistique. C'est mon petit carnet, la nature. Bien sûr, je m'inspire beaucoup de Pinterest, mais je m'inspire aussi de mes petites balades en forêt. Et souvent, d'ailleurs, je prends comme modèle, je sais pas, quelque chose que j'ai vu dans la forêt, que ce soit des champignons, des insectes, des machins comme ça. Et ça m'inspire pour mes illustrations. Bon, là vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le fameux projet dont tu veux nous parler? Je pense que vous vous en doutez un petit peu, quoi. C'est un peu logique. Donc c'est un deuxième livre. C'est vrai que ça fait bizarre de le lire, parce qu'un livre, en fait, on mesure pas du tout le travail que c'est derrière. Vraiment, il y a plusieurs personnes qui travaillent intensivement sur ce projet-là, et même moi, en fait, j'avais presque oublié la quantité de travail que c'était avec le premier livre, qui pourtant m'avait laissé quand même une petite marque. En fait, je m'étais dit, je ferai pas de livre numéro 2 pour tout de suite. Et puis finalement, j'ai eu énormément de plaisir à faire ce deuxième. Je pense que c'est sûrement parce que
j'étais déjà bien plus préparée que pour le premier. Le premier, c'était quelque chose de nouveau. C'était en plus une trame qui était déjà faite parce que c'était Jose l'aquarelle, c'était la suite de Jose la gouache. Et puis J'ose créer de Marie Boudon, d'ailleurs très très honorée d'avoir pu faire la continuité d'une collection qu'elle avait commencée. Et donc j'avais vraiment l'expérience du cheminement. Donc j'étais moins perdue, je savais quelles seraient les étapes. Et je pense que ça m'a rassurée. Puis alors, faut dire aussi une chose importante, c'est que le premier livre ne ressemble pas du tout au deuxième. Le premier livre, vous voyez, pour vous en parler un petit peu, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'était plus général en fait sur l'aquarelle. C'est pour les personnes qui veulent commencer l'aquarelle, qui ne savent pas exactement ce qu'on peut faire avec ce médium, qui veulent voir un petit peu plein de sortes de techniques, que ce soit du réalisme à l'abstrait. Et donc c'était très diversifié, il y avait une trame déjà faite. Et pour le deuxième, bah, du coup, il y a un thème bien précis. Et vous l'aurez compris, c'est la forêt. Voilà, la forêt, ces petits sous-bois, l'univers un peu mystique, magique, comme j'aime bien le percevoir. Et donc forcément, il y a beaucoup plus de tutos, c'est complètement fait différemment finalement. Et ce que j'apprécie énormément, et ça c'est merci Erol, parce que je retravaille avec Erol bien sûr, c'est qu'il me laisse libre cours à ma façon de raconter mon histoire à travers ce livre. Donc je peux vraiment mettre le nombre de pas à pas que je veux, parler de ce que je veux, de comment j'ai envie d'expliquer comment je crée mon art, comment je vais chercher mes idées en forêt, enfin voilà, tout ça. Vas-y Jenny, parle enfin, explique ton livre à ta manière. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix de pouvoir faire ça comme ça. Donc forcément, c'est un plaisir d'autant plus grand que de se lancer et de raconter les choses avec son âme, quoi, avec son âme artistique. Alors j'avais envie aussi de vous montrer quelques images de ce livre, forcément, parce que c'est pour vous peut-être quelque chose qui va plus vous parler, voir un petit peu le style de tuto que vous allez avoir. Mais sachez que de toute manière, ma galerie Instagram est un exemple assez concret de ce que vous allez avoir comme sorte de tuto. Donc ce sera des forêts, bien sûr, quelques forêts avec les ambiances, parce que moi ce qui me plaît, c'est pas forcément des forêts complexes, c'est l'ambiance des forêts, donc que ce soit à travers les saisons, que ce soit des forêts qui soient féeriques ou qui soient un peu lugubres, ténébreuses. Voilà, vous aurez bien sûr ce genre de tuto, de pas à pas à l'intérieur de ce livre. Vous aurez également plein de petites choses beaucoup plus simples et accessibles aussi pour les personnes qui débutent, comme par exemple des petits insectes, des fleurs diverses et variées, ou également de la végétation pour faire comme des herbiers, un peu comme je le fais dans mes carnets d'aquarelle. Donc vous aurez aussi des petits sous-bois, vous aurez également des créations un petit peu plus complexes. Par exemple, moi j'ai fait par exemple une petite bulle de forêt avec des cristaux, des champignons, des petites choses comme ça. Donc vous aurez une diversité, on va dire, de tutos pour convenir un petit peu à tout le monde. Et bien sûr, qui correspond à mon univers. J'espère vraiment que le contenu vous plaira et que bien sûr vous me ferez vos retours dessus et puis aussi que vous me montrerez ce que vous ferez avec et la manière dont peut-être vous avez interprété certains pas à pas. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que juste avant la sortie du livre, avec Dalbe, on va vous préparer 4 challenges. À la fin des challenges, il y aura 4 tirages au sort pour gagner des cadeaux que moi et Dalbe on aura sélectionnés. Et bien sûr ce sera un petit peu comme d'habitude, donc c'est-à-dire que je vais vous proposer des thèmes tous les 4 jours à peu près, et puis vous pourrez bien sûr suivre ce tuto sur YouTube ou alors l'interpréter un petit peu à votre manière, ce sera totalement accepté. Et donc il y aura 4 thèmes différents forcément. Et donc il y aura, je crois, je vais faire des petites bulles de forêt un petit peu comme je fais en ce moment. Il y aura des racines, des petites sous-bois de champignons, un petit peu ce que vous voyez sur Instagram. Je vais pas faire les terrariums cette fois parce que je l'avais fait précédemment, mais bon voilà, il y aura plein de thèmes différents.
Et j'espère que ça va vous plaire et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Je suis nulle en promotion, hein, c'est pas du tout ce que j'aime bien faire, mais bon, on est bien obligé de constater que des fois il faut parler de certaines choses, comme par exemple les stocks que les fournisseurs ou les libraires prévoient. Donc si vous précommandez, ben, du coup ça leur laisse une bonne idée de ce qu'ils doivent commander et d'avoir dans les stocks, parce que je m'en souviens que sur Amazon il y avait eu pas mal de ruptures de stock sur Jose l'Aquarelle. Donc voilà, ça leur laisse une sorte d'approximation sur ce qu'ils doivent commander. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire. J'espère du fond du cœur que ce livre vous plaira. Je suis hyper timide, hein, vraiment très angoissée. Je suis même ultra stressée. Franchement, je vous dis la vérité, c'est pas facile. Le livre, hein, franchement, je pense que tous les auteurs, autrices ressentent la même chose. Un livre, c'est hyper stressant. C'est des mois, et parfois des années d'écriture, de préparation. Et bien sûr, on espère du fond du cœur. Enfin, je pense que tous les auteurs, c'est pareil. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes à l'intérieur de leur livre et espèrent à chaque fois du fond du cœur que ça plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, voilà, pour me dire ce que vous pensez déjà de tout ça. Et puis, bien sûr, je reviendrai sur YouTube après les challenges, lorsque j'aurai reçu le livre, pour vous faire un aperçu du contenu du livre. Et puis, bien sûr, sur Instagram, je ferai également la même chose, évidemment. Et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.